Décocios. Bonsoir mes nobles. Je voulais partager cette histoire avec vous. Et la lâcheté des hommes. La lâcheté des hommes. Surtout les hommes africains. Parce qu'un blanc, quand il ne t'aime plus, ou mais quand il a son projet, il te dit que moi je ne veux plus rester avec toi, je ne t'aime plus. C'est violent, mais tu digères. Après, tu bois de l'eau et tu te calmes. Voilà, comme ça toi aussi tu sais sur quel pied tu danses. Comment tu peux faire 3 ans et demi avec une fille et que grâce à cette fille, que tu as trouvé un bon travail, c'est-à-dire son oncle direct t'a embauché pour que tu puisses économiser un peu de sous pour votre mariage. Préparation de dot, machin, tout et tout, tout. Et tu as fait ce travail presque un an et tout ce que tu sais à faire, c'est d'économiser et aller épouser une autre femme et partir en Europe et laisser cette fille en Afrique. Mais tu n'as même pas le courage de la dire que vraiment, moi, notre histoire, je pense que ça ne va pas continuer parce que moi, je t'aime plus ou bien quelque chose comme ça. Non, la lâcheté le plus sévère. Tu restes même avec la fille le lendemain. Vous dormez même ensemble le lendemain. La fille rentre chez elle et toi, tu dis que tu es parti au travail. Tu n'es même pas parti au travail. Le travail qui est encore le lieu que son oncle t'a offert avec un bon salaire. Et maintenant, et tu partais comme ça, c'est pour venir en Europe. Même pas au revoir, rien du tout. Moi, ce qui m'a énervé, c'est qu'il faut dire d'abord au départ que quand tu faisais déjà ton coup, tu savais que tu avais une autre personne. Pourquoi dormir encore avec, pourquoi utiliser encore son corps alors que tu as une autre femme déjà? C'est criminel, c'est criminel, c'est criminel. Et après tout cela, tu la largues comme ça du jour au lendemain, sans au revoir, sans même dire que notre histoire est finie. On t'appelle, tu ne réponds plus. 3 mois après, tu réponds en Europe. Tu dis que je suis en Europe, je suis désolé. Vous voyez le gourmet que cette fille peut avoir? Elle est brisée à jamais. Elle n'arrive pas à se relever jusqu'à aujourd'hui. Moi, l'histoire m'a trop touchée. Arrêtez de prendre les filles pour vos chiffons. Et quand on vous rend l'appareil, ça vous fait mal. C'est quand même trop méchant, ça. De dormir avec une personne et se lever le lendemain et partir en Europe, aller prendre ton avion sans même dire que c'était fini. Il faut avoir le courage de dire à vos concubins ou à vos fiancés ou avec vos petits amis que c'est fini entre nous. Il faut se préparer à dire que tu sais, bébé, je t'aime plus. Maintenant, on va se séparer. Elle peut dire non, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Tu peux donner tes arguments. L'amour, on ne force pas. C'est mieux que de la larguer comme ça, la veille même, tu as fait le sexe avec et le lendemain, tu as préparé ton billet pour partir. Mais c'est trop violent. C'est trop violent. Tu veux seulement tuer celle-là avant d'aller faire ta vie. Le karma existe. Le karma existe. Le karma existe. Les hommes africains aient le courage de dire que je ne t'aime plus, comme tous les autres le font. On prend toujours le cas, la majorité. Il peut y avoir les hommes africains aussi qui le disent que notre histoire doit finir. Il y en a. Mais on prend toujours la majorité. Il doit y avoir aussi peut-être les blancs aussi qui te disent que je ne t'aime plus. Ou qui ne le disent pas, qui font pareil. Mais on prend le cas, la majorité. Chez les blancs, c'est une minorité qui peut faire ça. Parce que un blanc, quand il ne t'aime plus, il te le dit, il te fait savoir tout de suite. Mais toi, tu l'as encore chéri, l'as promis le ciel et la terre la veille, en sachant que le lendemain, tu es en train de voyager. C'est criminel. C'est tuer quelqu'un vivant, c'est enterrer quelqu'un vivant. Regardez, elle est déprimée. Sa maman même a fait une malaise jusqu'à aller se retrouver à l'hôpital, dans le coma, tout ça, tellement qu'elle a eu mal pour sa fille. Ça dit, tu les as coupés le cœur parce que toute la famille mettait leur cœur sur toi, que leur fille a déjà un fiancé et c'est son oncle même qui t'a donné ce job bien payé et tu étais à l'aise.
Et tout ce que tu as fait, tu as économisé ton argent, c'est pour aller épouser une autre femme et partir en Europe. C'est méchant, c'est méchant, c'est méchant. Arrêtez de briser le cœur des femmes comme ça. Si c'est moi, cette fille, j'allais prendre le dessus, prendre ma vengeance. Mais il y a les gens qui sont très, très faibles. Jusqu'à aujourd'hui, presque 2 ans, la fille ne s'est jamais remise. Elle ne s'est jamais remise. Elle ne voulait même plus faire une relation. Tout le monde n'est pas pareil. Il faut qu'elle remonte la pente et qu'elle prend son courage à deux mains et fait sa vengeance. Sa vengeance, c'est d'aller chercher un homme qui dépasse ce monsieur et faire un beau mariage et s'épanouir dans son couple. La vie ne s'arrête pas là. Tata, si tu tombes sur mon message, c'est ce que je voulais te dire. Que prends ton courage à deux mains, tu refais ta vie. Mais laissez tous ces coureurs de jupons, tous ces marmailleurs-là, et chercher un homme digne de ce nom-là. Peut-être tu avais les signaux, mais tu n'as pas respecté. Comme c'était un homme sérieux, c'est ce qu'on a même dit, que ce n'est pas l'homme à femme. Mais il t'a fait ça. Mais il faut savoir que ça n'est pas celui-là n'est pas pour toi, mais ton âme sera quelque part. Courage à toi, Débocios.